Les médias européens qui s'enflamment pour le duel Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Dibou Martinez qui évite une sacrée humiliation à Lionel Messi. On va voir pourquoi. Et le duo Longoria de Zerbi qui travaille dans tous les sens sur le mercato avec de nouveaux noms qui émergent. C'est le programme du journal du foot numéro 1545. Une étape de plus vers Berlin. France-Portugal, c'est ce soir 21h sur M6 et beIN Sport 1. Un quart de finale de l'Euro, forcément très attendu et qui devrait faire un carton d'audience. Voici les compos probables. Maignan derrière la même défense qui a donné satisfaction depuis le début de la compétition. C'est Camavinga qui tient la corde pour compenser la suspension de Rabiot au milieu. Kanté et Tchouaméni seront également titulaires dans un 4-3-3 a priori. Griezmann est toujours là avec Mbappé et la surprise du chef, Randal Kolo Muani en pointe. Côté portugais, 2 des 4 Parisiens devraient débuter. Vitinha et Nuno Mendes. Cristiano Ronaldo sera là lui aussi. Griezmann, lui, ça c'est très attendu. Une chose est sûre, les Français l'adorent. En marge du départ de la 6e étape du Tour de France à Mâcon, l'international tricolore a reçu un bel hommage avec cette fresque à son effigie dessinée dans des champs. Le vice-capitaine des Bleus a salué l'initiative. L'Argentine a eu très chaud cette nuit, mais continue sa route à la Copa América. Victoire au tir au but contre l'Équateur après un match nul, un but partout et une qualification pour les demi-finales. Le héros argentin se nomme Dibou Martinez qui a stoppé 2 tentatives équatoriennes. Lionel Messi a manqué la sienne. La star de l'Albi Céleste a tenté une panenka, mais le ballon s'est échoué sur la barre transversale. Beaucoup de colère pour l'ancien parisien qui remercie son gardien d'avoir fait le job encore une fois. On passe aux infos du mercato. 2 officialisations pour l'Olympique Lyonnais, celle du défenseur central de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté. Le Sénégalais s'est engagé pour les 4 prochaines saisons pour un montant record de 31,9 millions d'euros. Autre arrivée, Abner Vinicius, le défenseur brésilien débarque en provenance de la Liga et du club andalou du Betis Séville pour un contrat de 5 ans et 8 millions d'euros. À Marseille, ça bouge dans tous les sens. Selon l'équipe, l'attaquant international sud-coréen Wang Hee-chan plaît beaucoup à Roberto De Zerbi. Il fait partie de la liste des éléments offensifs validés par le coach italien. Il joue actuellement à Wolverhampton. Les négociations avancent bien aussi entre l'OM et Youssef Attal. L'international argentin est libre après un passage du côté de l'Adana Demirspor en Turquie. Son arrivée est en très bonne voie. Parmi les joueurs ciblés, on a aussi Mason Greenwood qui appartient toujours à Manchester United. Ezequiel Fernandez, milieu de terrain de Boca Juniors, Valentin Carboni de l'Inter Milan, Pape Gueye va signer à Villarreal dans les prochains jours. Paolo Lopez et Pierre-Emerick Aubameyang sont eux aussi sur le départ. Un retour en Ligue 1 pour Tanguy Ndombele, libre depuis la résiliation de son contrat avec Tottenham. Le milieu français s'est engagé avec l'OGC Nice, avec qui il a signé un contrat de 2 ans. Il sort d'un prêt à Galatasaray. Enfin, c'était attendu, c'est désormais officiel. Ethan Mbappé, 17 ans, s'est officiellement engagé en faveur du LOSC. Le petit frère de Kylian a signé un contrat de 3 ans en faveur des Dogs. La revue de presse, on jette un œil sur la presse portugaise avant ce France-Portugal à 21h. On retrouve Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé à la une du journal Abola. Le quotidien voit en ce match une finale avant l'heure, avant d'autres chocs à venir pour le vainqueur quoi qu'il arrive. Globalement, le duel entre le nouvel attaquant du Real et son idole d'enfance CR7 enflamme la plupart des médias européens. L'autre gros match du jour, c'est Espagne-Allemagne à 18h, même enjeu. Une place dans le dernier carré de cet Euro. Le Mundo Deportivo est confiant face à la Mannschaft, la jeunesse au pouvoir en tout cas. Lamine Yamal face à Jamal Musiala. Et en Angleterre, le Sun Sport met la pression sur les joueurs de Gareth Southgate, attendu au tournant en quart de finale de l'Euro. Après être passé tout proche de la sortie au tour précédent contre la Slovaquie, les Anglais affronteront la Suisse ce samedi pour une place dans le dernier carré. Si le journal du foot t'a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. À très vite pour un nouveau journal du foot.